va démarrer tout de suite avec l'ordre du jour, ou plutôt l'ordre de la semaine. On est pour moi, enfin, on est sur une semaine cruciale. On est vraiment sur une semaine très importante, hein, puisque commence aujourd'hui le FOMC. Le FOMC, c'est le Conseil de la Réserve fédérale américaine. Et demain soir, on aura le résultat, probablement évidemment une hausse des taux. La question, possiblement la dernière hausse des taux du cycle démarré l'an dernier, il y a bientôt 17, 16 ou 17 mois quand même. La plus forte hausse des taux jamais connue, au moins depuis l'après-guerre, Seconde Guerre mondiale, donc ce n'est pas rien, plus de 70 ans. Donc c'est vraiment une hausse brutale, violente, dont les résultats ne sont sûrement pas encore connus, c'est-à-dire que sur le plan économique, on n'a pas encore eu les résultats. On a eu quand même un certain nombre de résultats de ces hausses de taux, avec un certain nombre de faillites bancaires. Alors, ce sont des problèmes de liquidité, non pas des problèmes de solvabilité. Bon, ça, on ne va pas y revenir ce matin. Et on en a eu une autre ce week-end, autrement dit, encore une banque qui, dès jeudi, vendredi, commençait à flancher et qui vient d'être rachetée, donnée à JP Morgan Chase, premier établissement financier aux États-Unis. Bref, on voit encore que ça secoue sur le plan financier, donc très important d'entendre, de voir quelle va être l'action de la Réserve fédérale demain soir et quels seront aussi les commentaires. Est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'ils considèrent que l'inflation est du passé? Combien de temps les taux vont rester à ce niveau-là? Et c'est en fonction de tous ces éléments que les marchés vont réagir, bien évidemment. Bonjour à ce qui arrive. Et l'autre épisode, évidemment, donc ça va être brutal, je dirais, cette semaine. Brutal. Ça va être jeudi, la BCE, Christine Lagarde, la conférence de presse. Alors, on ne va pas être méchant ce matin avec Christine Lagarde, donc je vais être gentil. On est à début du mois, mais quand même surveiller vraiment ce qu'elle va dire. La BCE probablement va annoncer que elle, ce n'est pas la fin et qu'il y aura potentiellement une ou deux hausses supplémentaires. Donc, est-ce que la hausse de taux de cette semaine, jeudi, est de 25 ou de 50 points de base, très important, et aussi le discours terminé ou ce n'est pas terminé, sachant que la BCE a du retard et que, alors qu'on considère que l'inflation aux US a tapé son pic entre la fin d'année et le mois de janvier, donc son sommet est en train de redescendre, on voit bien en Europe que ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, ce matin, les statistiques, 11 heures, inflation en Europe, donc vraiment, là aussi, c'est à surveiller. Donc, je vous parlais depuis quelques journées qu'on va être focus sur l'activité. Je continue à dire que les investisseurs vont de plus en plus s'intéresser à l'activité, mais là, on a une semaine très particulière où on va à nouveau être focus sur l'inflation et les banquiers centraux. Bon. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça alors que là, on est sur un mode day trader où, à la limite, je veux dire, on s'intéresse qu'à nos indicateurs, à la limite, on ne s'intéresse qu'aux cours de bourse, qu'aux couleurs si vous utilisez GTS. Bref, pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que même en tant que day trader, je considère, et je ne considère pas, je considère parce que c'est et mon expérience personnelle de day trader et c'est mon expérience lorsque je forme les day traders, que je les accompagne, que je les coach, très clairement, on ne doit pas trader tous les jours de la même manière. Si vous le faites, échec assuré. Si vous tradez tous les jours de la même manière, échec assuré. Donc, la petite nuance n'est pas que il faut que je tienne compte nécessairement de l'actualité économique lorsque je fais du day trading, mais il faut que je tienne compte de l'actualité économique car
les annonces qu'il va y avoir sur la semaine ou sur la journée, au plus près sur la journée, vont avoir une incidence sur le comportement des opérateurs, tout simplement. Et là, avec une double dose de banque centrale, avec une semaine qui est écourtée en Europe, du moins, et en Chine, des semaines pratiquement fermées. Bref, on est sur une semaine qui est presque fermée, donc qui est très courte, qui est réduite géographiquement et focus total sur les banquiers centraux, dont, autrement dit, probablement une semaine, c'est là où je veux en venir, probablement une semaine avec une faible volatilité si on n'a pas de surprise phénoménale de la part de la Réserve fédérale et de la part de la BCE. Mais attention, faible volatilité jusqu'à la Fed, jusqu'à la BCE, et potentiellement dans un environnement de marché qui va être peu d'investisseurs au final, ça peut déclencher des mouvements puissants en cas d'annonce surprise. Donc ça signifie jusqu'aux annonces, on n'attend pas grand-chose de ce marché. Surveillez 11 heures aujourd'hui l'inflation en Europe et sur les annonces, vraiment surveiller. Normalement, il n'y a pas de surprise attendue, violente du moins, mais on a quand même des interrogations et toujours la même chose, les discours, le ton, les mots qui sont employés, voilà. Voilà. Donc, maintenant, je passe vraiment à l'analyse graphique pure et dure et l'on oublie le contexte. Mais attention, la réussite passe vraiment par une mise dans le contexte. Sinon, très étrangement, ça ne le fait pas. Donc, alors, le DAX nous propose vraiment une configuration de fou qui est extraordinaire. Je vous parle quand même de marché topige depuis maintenant plusieurs semaines, depuis que j'ai démarré cette matinale le 3 avril. On est sur un range clair, d'accord. Ce range, vendredi, si vous vous souvenez, je vous disais, on est sur les hauts, donc on va regarder si jamais ça bloque pour aller sur les bas. Attendez, je vais. Voilà. Donc, on était sur les hauts à l'ouverture vendredi, on a tapé les hauts, très vite on s'est replié et on est allé chercher les bas. Voilà comment. C'est pour ça que je vous parle de marché topiche. C'est pour ça que je vous parle de marché à travailler en trading range. On repère les résistances, zones de vente. On repère les supports, zones d'achat. Entre les deux, pas grand-chose à faire, sinon un mode scalping. Et on évite de s'emballer. Je sais bien qu'il y a un petit discours ambiant, surtout dans, on va dire, un écosystème de réseaux sociaux un peu porté vers le catastrophisme, vers pour vendre mes vidéos. Je dis pas moi, je suis pas du tout comme ça, mais pour vendre mes vidéos YouTube, mieux vaut que je fasse peur aux gens parce que la peur fait vendre. Donc, il y a beaucoup de gens qui misent sur la peur, sur la faillite à venir, sur le crack à venir, bref, sur tout un tas de choses comme ça. Et donc, effectivement, qu'on le veuille ou pas, ça influence et moins on est expérimenté, plus on est influencé par ce type de discours. C'est clair, hein, c'est pas rien de méchant, rien de grave, mais mieux vaut le savoir. Moi, je suis là pour vous mettre en garde, pour vous avertir. Bon. Et tout simplement, ce n'est pas pour rien que j'indique, oui, moi, je vends les résistances, je peux vendre au-dessus des résistances. Même depuis 3 jours, enfin depuis une semaine, j'étais plus agressif en short, mais toujours, je vous ai toujours dit, des zones support s'achètent. Là, vendredi, après une attaque baissière qui pouvait faire croire effectivement que ceux qui font, voilà,
que l'on allait attaquer une forte baisse, on a rebondi sur le support. Et tant que ça ne changera pas, il faut continuer à raisonner de cette manière. Mais maintenant, pas de souci pour ceux qui arrivent en retard. Merci de vous signaler, c'est franchement sympa. Mais là, il se passe des choses intéressantes sur le DAX. C'est que le DAX est sorti de cette zone 15 700, 15 700, 15 900, 920. Voilà. Il a breaké, il a pullbacké, il a fait un pullback et il est en train de refaire un pullback ce matin à l'ouverture, donc tester ce qui était une résistance qui potentiellement pourrait devenir un support. Alors, si ça marchait, donc si dans les minutes, on va dire dans le Globex jusqu'à l'heure, jusqu'à l'ouverture des marchés cash, ce niveau tenait, ça signifie que potentiellement, on est en train de lancer une nouvelle vague de hausse, peut-être pour la semaine, et il y aurait un potentiel haussier de 200 à 300 points, autrement dit sur le CFD, DAX, aller chasser les 15 100, 15 150 points, et ça serait un scénario pour la semaine. On devrait le savoir assez rapidement, je dis bien, je vous avais fait une fois ou deux en vous disant si ça bloque jusqu'à 9h30 là, ou etc. C'est vraiment le genre de scénario où l'on ajoute en plus une échelle avec le temps où l'on dit jusqu'à cette heure-là, je surveille mon scénario, après je ne le surveille plus. Ben, typiquement, ce matin, vous voyez que là, on agresse le support. Pour moi, si l'on passait sous le support et que d'ici 9h30, on ne clôture pas au-delà des 15 930, 40, 50, autrement dit une clôture très claire au-dessus des 920, ce scénario de breakout, de cassure haussière du range pour une nouvelle extension s'évanouira. Donc, je fixe une limite 9h30. Alors, évidemment, on est toujours dans, je fixe la limite jusqu'à 9h30. Et après, à 11h, nous avions une excellente nouvelle sur l'inflation en Europe. Peut-être que ça pourrait relancer. On est bien d'accord. Mais pour moi, il faut vraiment que ce support tienne dès ce matin, que ce soit puissant, efficace, rapidement. Bon. Donc, si ça tient, c'est haussier. Si ça ne tient pas, c'est tout à fait l'inverse. Ça veut dire que ce qui s'est passé vendredi était en fait un achat de fin de mois assez classique. On est sur le 4e mois de hausse. Si on prend depuis le 29 septembre, le début de ce rebond, vous voyez que ça va faire quand même 7 mois, si je compte bien, que l'on est en hausse. Donc, des marchés qui commencent à être mûrs, effectivement, des marchés qui commencent à être solides, oui, mais mûrs, voilà. Et sans jamais tomber dans le catastrophisme de ceux qui prétendent que, encore une fois, topiche, ça veut dire que toute vague de hausse, tout nouveau haut a vocation à être revendu. Mais là, pour ceux qui étaient là il y a, ça devait être une dizaine de jours, je vous avais fait le même plan où je vous disais, attention, ok, on vend les hauts, mais là c'est tout sauf une zone de vente. Donc, l'idée claire, si jamais les 15 920 venaient à céder, si jamais on repassait sous les 15 900 points, à ce moment-là, on pourra dire qu'on est sur un fail, sur une fausse cassure haussière et que donc l'objectif se situera à nouveau d'aller tester le support, d'aller tester les 15 700 points et que ce n'est que la cassure des 15 700 points qui pourra déclencher une phase corrective. Bon. Mais, donc moi, j'ai deux zones à surveiller ce matin. Et comme vous devez maintenant avoir l'habitude, si vous venez régulièrement dans cette matinale, là aussi, en tant que day trader, il y a des zones, il y a des moments, il y a des périodes, il y a des journées, mais il y a des moments où trader n'est pas le meilleur truc parce que ce n'est pas le moment
c'est pas le moment, c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit, c'est pas le niveau où l'on a un avantage comparatif clair. Moi, entre les 15 900 et les 15 950, c'est franchement une zone où ça peut bruiter très fort. C'est quoi du bruit? C'est-à-dire que potentiellement, c'est une zone de combat très fort entre différents opérateurs. On peut avoir des investisseurs, des swing traders, des scalpers, des traders, des algorithmes. Bref, on peut avoir tout un tas de bruit qui se passe. Donc, bruit, ça signifie que je peux avoir des stratégies bruitées, je mets des stops, je me fais stopper. Donc, voilà. Cette zone 15 900-950 n'est pas une zone très intéressante ni à l'achat ni à la vente. Après 9h30, pardon, avant 9h30, je vais y arriver, avant 9h30, au-delà des 15 950 potentiellement, là, j'aurai la validation que ce support des 15 920 tient, donc très intéressant. Et si jamais je venais à breaker les 15 900, j'aurai une alerte sur le fait que ce qui s'est passé vendredi n'était qu'un fail, n'était qu'un enthousiasme de fin de mois, ce qui peut arriver régulièrement, notamment en avril, et que donc le passage sous les 15 900 points me donnera une alerte, première alerte baissière. Et comme on est dans un range, jouer un break baissier, donc une cassure baissière des 15 900 n'est pas le scénario le plus intéressant. Donc il faudra que je chasse des unités, des UT plus courtes, typiquement en M1, et typiquement des stratégies de type scalping. Et idéalement, le scénario idéal classique, c'est évidemment je break, je fais le pullback sur la zone 15 900, voire 920 au maximum. Et sur cette zone-là, 900, 920, à ce moment-là, j'ai là des stratégies baissières en M1, en M5. Voilà. Plan préférentiel pour ce matin, le deuxième. Je n'écarte pas du tout le scénario haussier. Normalement, on ne devrait pas avoir un enthousiasme délirant à la hausse ce matin. C'est pour ça qu'en plus, ce n'est pas peut-être le plus intéressant à trader. Voilà. Soyons clairs. Le scénario le plus intéressant à trader, c'est bien celui que je vous présente maintenant. Avec le bémol, surveiller 11 heures l'inflation en Europe. Ensuite, voilà pour le DAX. Je pense que je vous ai fait un plan assez complet sur le DAX.